Bonsoir à toutes et à tous, il est 17h11 et on vous emmène vous promener dans la montagne. Nous sommes du côté de la Clusac, que nous traversons dans quelques minutes. Attachez vos ceintures et on va rouler sur une route dégagée aujourd'hui. Alors nous sommes 17h12, mais il y a de la neige un peu partout. On est tombé ici il y a à peu près 20 cm la nuit dernière et il y en a à peu près 60 cm au sol. Des beaux paysages. Dans un instant, on va monter direction le col des Aravis. On n'est pas sûr d'arriver au sommet puisqu'il y a eu une avalanche qui a traversé la route du col durant la nuit dernière et on n'a pas été informé de sa réouverture. Donc pour l'instant, nous sommes au cœur de la station des Aravis que vous connaissez, qui s'appelle la Clusa. On traverse le village. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a quand même du trafic qui est ralenti dans la rue principale à l'instant même. Repérer au passage les belles épaisseurs de neige qu'on a sur les côtés, avec des arbres bien chargés. Et c'est un beau paysage de neige d'hiver. Et on rappelle que la station n'a pas ouvert ses remontées mécaniques, évidemment, et on attend avec impatience la réouverture. Pour l'instant, il y a de la bonne neige et elle va rester, c'est l'information du soir, au moins jusqu'au mois de février, qui, si bien sûr les conditions le permettent, verront le retour de nos amis les skieurs. Allez, avec du surf, avec du ski, avec tout ce qu'on veut. Et puis cette grande sensation de faire des virages, de les prendre à droite, à gauche, et de la godille, et c'est le bonheur dans la montagne. Alors pour ceux qui voudraient prendre le duplex, on va attendre quelques minutes qu'on soit arrivé à destination pour alors à ce moment-là récupérer le duplex, parce qu'en roulant, c'est difficile. Donc circulation ralentie évidemment dans les rues de la Clusard, c'est pas un bouchon qu'on a habituellement, et puis c'est une station qui est souvent assez chargée en véhicules. C'est juste qu'il y a un petit trafic là à l'instant même et ça se passe plutôt bien. Donc les magasins sont visiblement ouverts à gauche et à droite, en tout cas ceux qui peuvent l'être ouverts. Évidemment, on rappelle que nous sommes encore en Haute-Savoie avec le dernier jour du couvre-feu à 20h. Demain, en Plégo, à 18h. Ça sera partout pareil en France. Donc on va voir comment on va tourner tout ça. On prend direction à droite. Si vous connaissez la route du col des Aravis, avec en particulier là-haut la magnifique chapelle, on va voir dans quelles conditions. Et nous sommes en live direct, 17h14, moins 1 degré dehors, température idéale pour l'hiver, avec un petit vent pas bien chaud, et on voit l'épaisseur de neige sur les arbres, c'est magnifique, avec un peu de musique. Restez avec nous, êtes nombreux, on va vous emmener, vous promener dans la montagne, comme si vous y étiez. Pour ceux qui ne peuvent pas y être, on va écouter nos amis du groupe Message, un petit morceau, et dans un instant, on va voir un peu ce qu'on voit. On ne sait pas, nous on découvre aussi les conditions de circulation avec vous, puisqu'on verra au col comment ça va se passer. 17h14, bienvenue à la place du village, et bonne route, à tout de suite. Joyeux dès le réveil, quand l'appétit me diable, pain blanc et pain vermeil, couché sur la violette, à sa belle songer, un roi saurait-il être, heureux comme un berger, couché sur la violette, à sa belle songer, un roi saurait-il être, heureux comme un berger. Quand la neige et la bise ont soufflé sur les monts, vieillards à barbe grise, quand les glaces s'en vont, écoute la sagesse, le cœur a fait son temps, l'amour c'est la jeunesse, l'amour c'est le printemps, écoute la sagesse, le cœur a fait son temps, l'amour c'est la jeunesse, l'amour c'est le printemps. Libre sur la montagne, joyeux dès le réveil, quand l'appétit me gagne, pain blanc et pain vermeil, couché sur le velay, à sa belle songer, un roi saurait-il être, heureux comme un berger, couché sur la violette, à sa belle songer, un roi saurait-il être, heureux comme un berger, écoute la sagesse, le cœur a fait son temps, l'amour c'est la jeunesse, l'amour c'est le printemps.
façon, voilà, nous sommes en musique et nous sommes dans la neige et en montagne. Nous vous rappelons que nous allons vers le col des Aravis et on découvre avec vous les conditions de route. On ne sait pas si on pourra accéder au col puisqu'il y avait, la nuit dernière, la route qui était coupée par une avalanche. Nous sommes avec le groupe Message, la musique qui vous accompagne. On va les saluer. Ils sont de la Tarentaise. Ils ont fait un magnifique CD qui s'appelle Libre sur la montagne. N'hésitez pas à le commander si vous le souhaitez du côté de Bourg-Saint-Maurice. Et vous avez une page Message au pluriel avec un S. On va saluer nos amis du groupe qui s'appellent, et vous les connaissez, autour de Christophe Favre, qui est le chanteur du groupe, avec d'autres évidemment, Alain Mérandé. On va saluer Louis Ron, François Vezin, Rémi Gued ou encore Bastien Chocroun et Yann et Yves Barbertias. C'est pour vous dire que la musique et la montagne, ça va bien ensemble. Et nous les avons rencontrés souvent dans la place du village, ce chœur d'hommes polyphoniques. Et nous prenons la route tout de suite, on continue. 17h17 en direct dans la place du village, voyez comme c'est beau. Et vous avez ici une température de moins 2 degrés avec une épaisse couche de neige sur les toits et bien sûr sur les prés. Nous sommes à l'instant même à peu près avec une épaisseur de neige de 60-70 cm. Il faut savoir qu'actuellement on a à peu près en neige, alors on faut le dire au versant nord encore, pas loin du mètre de neige accumulé du côté de 1000-1100 mètres d'altitude. Donc un hiver bien enneigé, sans remontée mécanique, mais avec le bonheur de voir ces belles images, ces sapins magnifiques, vous les voyez à droite, et ces arbres à gauche, magnifiques ici, avec les haies qui sont chargées à gauche, on le voit sur la route ici. Oh là là, on en est pas loin de 80 cm, là où nous sommes à peu près à 1100 mètres là-dessus, direction le col des Aravis, la Giette qui est juste derrière. Nous sommes dans le département de la Haute-Savoie. 17h18, en espérant de passer une belle journée et qu'on va s'apprêter évidemment à vivre effectivement tous ensemble le couvre-feu à 18h. Ça sera demain, attention, au soir. Il y a encore pas mal de départements qui sont autorisés après 18h. Il faudra prendre nos précautions, évidemment. Nous sommes en direct avec des paysages magnifiques. J'en baisse la voix tellement c'est beau. Et on va voir comment est la route du col des Aravis à 17h19. On nous a dit que ce matin, il y avait effectivement une coulée de neige qui avait coupé la route. Elle a dû être dégagée, j'imagine. On va voir si on peut monter là-haut. 17h19 avec quelques flocons qui tombent à l'instant même. Il a neigé beaucoup la nuit dernière, ici où nous sommes. Un peu aujourd'hui et demain ça sera le beau temps sur cette région de France. Et puis dites-nous quel temps il fait chez vous. Évidemment on sait qu'il a neigé dans le nord-est de la France. Il y a beaucoup de régions qui ont reçu de la neige en pleine cette saison, enfin ce début d'hiver. Et demain, pour information, la région parisienne à la mi-journée l'après-midi seront sous la neige. Alors, on ne sait pas si on a 5 ou 10 cm, peut-être quelques centimètres, mais on sait très bien que pour cette agglomération de 10 millions d'habitants, on dit bien pour Paris et sa région, eh bien ça peut être compliqué, donc prudence. Si vous avez à circuler demain, c'est samedi. Évidemment, le samedi, on sort également faire ses courses, même si on ne va pas forcément au travail. Et là, c'est magnifique. Nous sommes en direct pour vous, c'est cadeau, avec ce paysage extraordinaire sur la route du col des Aravis. On va rouler doucement pour qu'on en profite un maximum, à respirer. C'est le bonheur, la montagne. Et la route est blanche, mais on a les équipements spéciaux, on dit bien, on a le smartphone qui est bien agrippé, donc on roule en toute sécurité. Et on va voir quelles sont les conditions. Allez, il est fermé. Alors le col des Aravis est fermé, risque de congère. On vient de le voir sur le panneau à gauche. On va découvrir ensemble les conditions météo à 17h20 col des Aravis. Pour l'instant, on peut y aller, mais je pense que s'il est fermé, évidemment, il y aura une barrière de sécurité et on s'en arrêtera là. Et on essaiera de prendre peut-être un duplex avec vous, la fonction. Là, c'est magnifique, ces petits chalets. Ici, l'épaisseur de neige est conséquente. Ici, on a vraiment, les hauts, on a plus d'1 mètre au sol. Et on va voir si la route, normalement, les barrières de sécurité sont ici pour bloquer. Alors, on dit bien, il y a eu beaucoup de neige et il y a eu en particulier, évidemment, des risques d'avalanche. Donc, c'est bien sûr fermé, si au cas où. Ouais. Eh bien, c'est fermé. L'information, c'est qu'on va aller sur l'aire de retournement ici. On va voir ce qui se passe. On a un bus qui fait la liaison ici. Et c'est fermé, donc c'est une information que l'on vous donne en direct live. Le col des Aravis est bien fermé. Je vais essayer de descendre ici, il y a un bus, je ne vais pas déranger évidemment, pour sortir avec mon smartphone avec vous dans la neige, pour aller voir la barrière de sécurité et prendre quelqu'un en duplex si vous le souhaitez. La liaison est bonne, le duplex, je vous le rappelle, c'est la petite fonction qui est en bas à gauche du pouce bleu. Vous avez 2 petits visages verts, l'un sur vous appelez et on peut vous prendre évidemment en direct live. Alors il va peut-être me laisser passer le garçon, c'est ça. Écoutez, je vais le laisser sortir. Attendez, voilà, je vais me mettre ici. Voilà, et puis il y a une voiture en face. Tiens, voilà la voiture en face, on la voit ici, elle est arrêtée ici la voiture, et donc elle est un peu bloquée évidemment. On rappelle qu'il y a des rotations de bus. Alors non pas qu'il aille à Lourdes comme c'est marqué dessus, j'imagine, mais en tout cas, peut-être qu'il est bloqué si c'est possible. Je ne saurais pas à voir ce qui s'est passé ici. Je vais aller voir, je vais me positionner juste là, vous êtes en direct, vous découvrez avec nous les événements. Alors bien sûr, il n'y a rien de dramatique, mais simplement les conditions de circulation en montagne peuvent être altérées, on a bien compris en particulier
par la neige qui est tombée, le risque d'avalanche. On a des sommets en face qui sont impressionnants. Et il y a évidemment des risques de coulée de neige. Et là, on va vérifier donc tout de suite comment ça se passe. Il y a un autre véhicule qui vient ici. Donc les gens sont bien sûr obligés de faire demi-tour. Et on va décrocher le smartphone en direct. On va aller voir ce qui se passe sur zone. On va d'abord, bien sûr, mettre évidemment les positions de sécurité. On va remettre tout ça en place. Et en particulier, on va les montrer ici le paysage. On va essayer de voir comment ça se passe. On va peut-être s'équiper d'un bonnet, température de -2. Je sais pas que c'est pas glacial évidemment, mais nous sommes en direct et merci d'être avec nous dans ce direct. On va enclencher des duplex si vous le souhaitez. Vous êtes nombreux à vouloir nous montrer quel temps il fait chez vous. On va se positionner ici tout de suite du côté. Voilà, on va sortir immédiatement et on va vous montrer comment ça se passe évidemment en direct. On va juste s'équiper d'un petit bonnet qui permet de se protéger contre le froid et le vent qui est assez un peu sensible ce soir. Allez, on descend du véhicule. On va juste mettre un petit gant pour protéger évidemment le bout des doigts parce qu'on sait bien que voilà, enfin on n'est pas non plus, c'est pas non plus le pôle Nord. Hein, on le dit bien, c'est pas non plus le pôle Nord. Voilà, on va vous montrer le paysage qu'on a ici. Voilà, donc je descends du véhicule. Nous sommes en direct. Alors je vais voir si le son passe bien. Je vais juste voir si le bus a besoin de secours éventuellement, alors, je pense qu'il ne peut pas être prisonnier non plus. Voilà, donc on va montrer le paysage qu'on a ici. On est donc, dit bien, sur la route du col des Aravis et on a mis la position horizontale parce qu'on était en position horizontale pour le duplex, pour le direct ici. Vous êtes nombreux à vouloir prendre la liaison. À l'instant, on va essayer de voir comment on peut récupérer pour l'instant. Et nous sommes ici, voilà. Alors, voilà, la route du col des Aravis. On va vous montrer comment ça se passe, évidemment. Voilà. Donc il y a un bus ici, je ne pense pas qu'il soit bloqué, j'imagine que non. Ouais, ça va se passer comme il faut. Voilà, on va passer par ici. Voilà une voiture, par exemple ici, en direct, elle est bien bloquée celle-là. Passer par ici, passer par là, bougez pas. Voilà. Bonjour. Vous n'êtes pas bloqué, non? Vous n'êtes pas bloqué, hein? Ah, c'est bloqué, ouais. Mais vous ne pouvez pas partir, vous? Ah non, non. Non, moi je suis pas bloqué, non. D'accord, pas de souci. Super. Bonne route en tout cas. Merci à vous. Hein. Un prix. Voilà, donc pour information, le bus n'est absolument pas bloqué. Il attend donc juste de repartir pour un trafic, qui va repartir en bas et reprendre des bus. Voilà, donc c'est l'ère de retournement des cars. Et vous l'aurez compris, ici avec pas mal de neige, on le voit, et la route du col qui se perd là-haut, évidemment. Avec les arbres qui sont magnifiques ici. Et on va voir donc justement la route, elle est par là. Donc la barrière est ici, on dit bien, donc bloquée, on rappelle bien l'information, parce qu'il y a risque d'avalanche. Et par cette risque de Conchère. Et donc voilà la route que vous connaissez et qui est donc inaccessible ici, au-dessus de la Clusaz, avec un véhicule peut-être, voilà, qui est donc un 4x4 qui est ici. Et oh, regardez comme c'est beau. Magnifique paysage ici. Regardez ça. Alors, on voulait venir jusqu'au bout. Hein. On ne peut pas aller plus loin. Pour l'instant, je rappelle qu'on n'ira pas évidemment, parce qu'on ne peut pas, pour différentes raisons. Et en plus, regardez comme c'est beau ici, c'est magnifique. Hein. Là-haut, tout est bloqué. Et on pense à ces et ceux qui sont là-haut au col. On connaît les habitants là-haut au col, et on salue Bruno en particulier, qui lui vit là-haut des Aravis. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Ah ben, Isabelle, moi j'ai le smartphone à l'horizontale. Hein. Ah oui, alors je vais changer, ça va mieux comme ça. C'est sympa Isabelle, bonsoir, vous êtes où Isabelle? Eh ben moi je suis à Annecy, à Pringy exactement, et en fait la Clusaz, ben, c'est le village de mes grands-parents, puisque mon pépé de la Clusaz, c'est Monsieur Gillet Comment son prénom? Alphonse. Eh ben écoutez, donc vous avez passé votre enfance à la Clusaz? Ben, ma maman, parce que moi en fait je suis née à Annecy, mais j'y étais tous les week-ends, oui, surtout l'hiver pour faire du ski ou l'été pour la rando. C'est magnifique la Clusaz, vous connaissez bien sûr toute la région. Nous sommes sur la route du col des Aravis et on vient de dire que c'est bloqué, hein. Vous êtes au courant. Hein. Ah oui, c'est fermé, ouais. Ça n'arrive pas souvent. Ben, ça fait du bien de voir autant de neige. Hein. Il y a beaucoup de neige. Ici, on est. Alors, l'épaisseur là où nous sommes, vous voyez, le premier virage, à peu près 1 mètre de neige, enfin 80 cm au moins au sol, voire 1 mètre. Ouais, ça fait du bien. Moi, je me souviens avoir fait petite des igloos hein, dans les moraines de neige au chalet. Les moraines de neige, je me rappelle, c'est au bord des routes. Et les igloos, c'était un jeu d'enfant formidable. Ah oui, c'est des bons souvenirs. C'est super sympa. Et c'est vrai que la région, la Clusaz, le Grand Bornand, c'est des régions de tradition, d'histoire, hein, et ça fait des bons souvenirs. Hein. Oui, oui. Eh bien, c'est gentil, Isabelle, avec nous, hein, de Pringy, on dit bien. Quel temps il fait en bas? Voilà, c'est ça.
Eh bien, on est dans la brouillard, hein. C'est pas terrible, mais il neigeote, on va dire. Voilà. C'est entre pluie et neige. Fringy est à côté d'Annecy, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on n'est pas très loin de la Clusaz, évidemment. Et vous y montrez quand la Clusaz? Ah, je pense peut-être ce week-end, s'il n'y a pas trop de monde, sinon on essaye d'y aller un petit peu en semaine quand c'est possible. Quand on peut compter, c'est Je suis en train de formidable. créer un réseau en ce moment. Je crée un collectif d'indépendants qui s'appelle Juste Link pour aider justement tous les indépendants parce qu'il manque de temps. Avec ce contexte Covid, c'est un petit peu particulier. Donc le but, c'est de leur donner de la visibilité, de les aider, que chaque expérience serve aux uns et aux autres. On est sur le terrain, on essaye de faire le maximum. Eh ben, c'est sympa, on va les saluer et on va saluer cette initiative que vous avez avec d'autres évidemment. Et on rappelle bien qu'effectivement la solidarité, c'est ce qui doit dominer cette période-là. Voilà, on sera plus fort ensemble, Eh ben, je pense. c'est très bien dit, Isabelle. Merci d'avoir témoigné sur cette page La Place du Village, sur le Facebook en direct dans la montagne. J'ai moins de degrés ici, il fait pas très chaud, mais dans la montagne on est bien, on se sent bien. Voilà, exactement. Merci beaucoup, beaucoup et bon Isabelle, week-end. je vais vous laisser passer une belle soirée en tout cas et revenez quand vous le souhaitez sur la place du village, le duplex, qu'on soit à la Clusaz ou ailleurs. Merci, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. À bientôt, merci, au revoir. Voilà, écoutez, on était content d'être avec Isabelle depuis Fringy du côté de, on dit bien, la Haute-Savoie évidemment. Et on nous dit qu'il y a 1,10 m de neige du côté de la Joux dans le Jura. Donc c'est vous dire, hein. Je vais revenir sur l'image qu'on a ici. Alors, je décale un petit peu parce qu'il y a un petit peu le bruit du car qui est ici à mes côtés, qui laisse tourner les moteurs pour ne pas prendre froid évidemment. Par ici et on va rejoindre quelqu'un dans un instant en duplex depuis la montagne et vous quelque part ailleurs. Regardez que c'est beau ici, vous avez vu, hein. Alors ce qui est sympa, c'est ces arbres ici. Vraiment l'impression d'être dans un univers un peu particulier. Et on va juste passer devant le bus ici, parce qu'il y a un petit peu de bruit. Vous entendez, le bus qui fait une navette, on dit bien. C'est marqué lourd, on ne sait pas pourquoi c'est marqué lourd. Un véhicule en face, vous voyez. Voilà, merci. Allez, ça, hop, le véhicule ici. Et on va regagner. Tiens, on marchait par là. Voilà. On va découvrir. Alors, pour l'instant, le temps se calme un petit peu. Il y a moins de neige l'instant même. On voit les panoramas là-haut, magnifiques. On va sur un petit pont de bois. Enfin, un petit pont de bois. C'est une route avec des barrières en bois. Et voilà. C'est pas beau ça, franchement. Et dedans, c'est magnifique. Magnifique. Et un chalet. Là, il y a un paquet de neige là. En direct de la Clusaz. Les paysages là-haut. Hop, hop, hop. Voilà, le bus qui part, on va saluer. Voilà. On va saluer celles et ceux qui sont dans le bus. Hein. C'est sur le pilote. Voilà en face, c'est magnifique cet arbre ici. Pas beau là. Et puis un chalet, juste là. Voilà, bah, c'est tout calme maintenant. La route est fermée. Et on va vous laisser regarder un peu tout ça. La montagne en direct. La route du col fermée, on dit bien, pour cause d'avalanche. Ou de congère. Donc de temps en temps, ça arrive pas très souvent. Mais ça arrive. Et du coup, on ne peut plus passer. La Giette à côté est coupée de sa voisine la Clusaz. Le trafic est assez réduit à cette saison, mais il y a quand même des gens qui passent pour le travail. Grand sapin ici, magnifique. Fameux sapin. Ils craignent pas le froid, eux, hein. Ils sont habitués au froid. Alors, le froid les bonifie, et le froid les tonifie. Donc la route s'arrête, vous voyez, une barrière, ça passe comme ça, on met des barrières de sécurité. Il ne faut pas les franchir, puisqu'ensuite vous n'êtes plus du tout dans la règle. Hein. Vous savez que s'il y a un risque, ou quoi que ce soit, vous risquez d'avoir des petits ennuis si vous franchissez cette barrière. Il ne faut pas la franchir en voiture, mais alors à pied, peut-être pour les habitants pas très loin d'ici. Le tunnel est à 3 km, hauteur 3,70 m. Je rappelle qu'il y a un petit tunnel ici, un petit peu plus haut. La montagne. Et magnifique là. La soirée tombe tout doucement. Ciel bleu en Bretagne, température douce. Les Bretons,
avec ce temps magnifique de Bretagne qui change 4 fois par jour. Il y a 4 saisons d'une journée en Bretagne. Là, vous voyez, hop, c'est beau ça. Hein. Nous sommes à 1300 mètres d'altitude. La route se termine. Alors, je pense qu'ils vont rouvrir peut-être dès que les conditions permettront. Demain c'est le beau temps demain. Hein. Normalement, montagne. Et puis après, à nouveau, la neige dimanche, montagne. La semaine prochaine, ça sera des perturbations sur le nord de la France surtout. Et puis là, un peu plus de douceur dans le sud de la France. Et on pourrait avoir les premières douceurs et du soleil sur le sud. Et là, si on a le duplex avec vous, ça sera un bonheur que de pouvoir voir avec vous les premières douceurs du côté de la Provence. Il y a de la neige chez Samuel. Ben Samuel, s'il peut nous montrer un petit peu le temps qu'il fait là-bas, ça peut être sympa. C'est beau ici. Vous voyez, regardez un petit peu comment ça se passe au niveau des contacts ici. Ah, c'est sympa. Hein. Les nuages un peu plus hauts, dans lesquels on se perd un peu là, vous voyez. Ah, c'est juste magnifique, Mireille. Elle a raison, elle fait un grand coucou évidemment. C'est juste sympa. C'est pour ça qu'on y reste un peu comme ça. On attend que la nuit tombe. On va voir arriver quelques animaux sauvages, peut-être, je sais pas où ils sont. À cette heure-ci, évidemment. Et là, on voit toujours ces arbres magnifiques. C'est ça qui est beau. C'est que ça n'a pas bougé. Le froid est resté. On salue Féchy, côté de Féchy, Claude, qui nous aura un petit message. Et voilà, du côté de Carnotzé. Il n'y a pas de neige chez Elisabeth. Quel dommage. Bah oui, parce que quand on en a pas, c'est un peu dommage. Vous voyez ici, l'épaisseur de neige, on voit bien ici, sur le côté. Puis la route, il y a des neiges ici. Je suis plus jusqu'à présent ici, je suis là. Puis après, c'est fini. Puis après, on ne peut plus aller plus loin. Voilà, c'est joli, joli, comme nous dit. Joli, joli, joli. Ouais, bon, c'est pas bien chaud, mais. Voilà. Ah, la neige, c'est sympa. C'est vrai que ça change carrément le décor. Hein. Ça nous fait une espèce d'ambiance un peu particulière. Et puis ça rappelle bien sûr les vacances. Et puis ça rappelle aussi les vacances d'hiver. Et puis c'est bon pour la nature. Hein. Voilà. L'épaisseur est aussi conséquente. Donc dernières habitations ici, hein, puisque c'est les dernières avant la route du col qui est fermée. On voit ici, la route est fermée, les véhicules font demi-tour, même pas passer, il y a beaucoup de neige. C'est juste impossible de monter plus haut. Et là-haut, au col, on est à 1m20, 1m20 au sol, avec les congères, c'est difficile à mesurer. Voilà. Eh bien écoutez, c'était un bonheur d'être avec vous. Merci de votre témoignage, merci de votre présence, merci de votre duplex également. Et voilà, la voiture qui fait demi-tour parce qu'on peut aller plus loin. Quelques flocons. Bonsoir d'Ajaccio, nous dit-on. Ajaccio, la Corse. Là-bas aussi, il y a des beaux sapins chez nous, vous avez raison. Et les prés sont inondés, nous dit-on, chez Guy. Eh oui, bah oui, il y a pas mal d'eau. Ça a plu en particulier sur le nord de la France. Il y a un département encore qui se trouve en orange, c'est le Pas-de-Calais, me semble-t-il. Après le reste, c'est tout passé au vert. Hein. Il y a eu des départements, oui, ça a neigé du côté de la Lorraine, du côté de la Bourgogne, la Franche-Comté, dans le Jura évidemment, Massif central encore. Et voilà. Partie des petits bonheurs de la montagne. Je vais vous montrer les conditions comme ça. Alors que la nuit tombe tout doucement, ça donne des lumières un peu particulières. Bonsoir de l'île, nous dit Christophe. Coucou des Vosges, nous dit Evelyne. N'hésitez pas à nous dire
quel temps vous avez chez vous, évidemment. Bonsoir de Chartres, Frédéric. Du côté de la Beauce, si je ne m'abuse, avec cette cathédrale magnifique. Vous voyez, ça se passe comme ça. Hein. Bonsoir de Saint-Léger, ça c'est en Bourgogne du Sud. Puis neige ce soir, Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Sympa de nous le dire. Bah oui, c'est ça aussi. Hein. Nous parler un peu. Nadine qui veut nous rejoindre. Bah oui, dans la montagne, comme ça. Hop, au frais du soir. Coucou des Pyrénées, nous dit-on. Eh, pas mal ici. Hein. C'est pas mal. On peut rester. Le Charles est toujours vert, nous dit Jérôme. Eh ben oui, le Charles n'est pas pressé. Bonsoir Geoffrey qui nous rejoint. Super sympa, Geoffrey, tu habites où? Je suis à la Clusa. Ah bah dis donc, alors tu es pas loin de chez moi là. Je suis pas loin de chez vous. Tu es où sur la Clusa? Je suis sur la route des Confins. Très bien, la route des confins qu'on peut aller effectivement. On est en direct. Génial. Geoffrey, tu skies, j'imagine. Oui, un petit peu, oui. Et là, comment ça se passe? Ça te dérange pas trop? Bon, je vais y aller demain matin. Un petit éclairci demain. Un jour vers les nuits. Il faut monter avec les pots de phoque. C'est une belle station la Clusa. Bon, moi, je suis pas originaire de la Clusa, mais je suis arrivé ici il y a 5-6 ans. Mais bon, c'est une station qui vit plutôt bien au niveau du ski. Il y a de quoi s'amuser. Puis ça reste un village assez familial qui a encore du charme. Un village avec encore des fermes, c'est pas trop construit, donc ça fait plaisir d'être dans une station qui reste assez familiale. Ouais, c'est du bon fromage. Très bon fromage, ouais. Et c'est un pays où on fait la fête l'hiver avec la glacière. C'est sûr. On trouve de quoi faire la fête. Bah écoute, c'est sympa comme tout. Comment tu vis, toi, ces couvre-feux et compagnie? Bah, moi, je fais couvre-feu. Bah, on essaye de sortir avant 20h et puis 20h, c'est à la maison. Ouais. Donc, bon. Eh ben, Geoffrey, tu sais que la Clusa, c'est un pays de sportifs de champions. Tu connais quand même l'histoire du Torres? Ouais, je connais, ouais. Enfin, je le connais pas. C'est un champion. Mais... il est bon, hein. Si, il est bon. Eh bien, écoute, merci d'avoir été avec nous. La Clusa à droite, la Clusa à gauche. Moi, je suis à bout du col des Aramis, c'est bloqué. On va rester au chaud ce soir à partir de 20h. Mais tu reviens quand tu veux, Geoffrey, pour nous parler de tout ce que tu veux sur cette page de Place du Village. Elle est ouverte et on voit ainsi les gens à droite et à gauche. Arvi. Merci à toi, Arvi, bonne soirée. Salut, à bientôt, merci. On va être avec nous, Geoffrey, depuis pas loin d'ici, vous voyez. Il était sur la route du col des confins, le col des confins de la route des confins. On monte ça assez régulièrement. Et ben, c'est super sympa, Geoffrey, d'avoir été avec nous pour nous parler comme ça en quelques minutes, un petit peu de ton regard justement sur cette station et puis sur ce fameux couvre-feu. Eh, pas beau ça, franchement, cette montagne dans la Clusa. Oui, il a raison, c'est familial, c'est sympa, c'est bon enfant, la Clusa. Vous voyez, on y passe du bon temps ici aussi, hein, quand on peut, évidemment l'été comme l'hiver. Bonjour de Nain, nous dit Claudine Nadaz, du côté de la Suisse. Merci Patrick. Bonsoir à toutes et à tous depuis Plancher Bas, c'est dans le 70, c'est la Haute-Saône. Et là, il n'y a pas beaucoup de lumière, ça commence à baisser. Les smartphones captent encore cette lumière, de cette neige qui recouvre la montagne, évidemment. Et qui finalement, est très calme. Il n'y a pas les remontées mécaniques. Et il y a juste, à l'heure où on est ici, le silence. Le son du silence. The Sound of Silence. Simon Garfunkel, si vous connaissez. Vous pourrez mettre la musique dessus. Je ne sais pas si ça marcherait bien, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe en direct dans la place du village. Avant de vous laisser à 18h30 avec Johan Guillermin, on pense à ce feuillu qui s'est dépouillé de ses feuilles, qui va passer une nuit bien fraîche. La nuit, ça va faire froid cette nuit, attention, on va faire plus froid. Attention quand même sur les routes parce qu'il y a de l'humidité et ça va geler à droite à gauche. Il va faire extrêmement attention. Merci Didier de ton message, c'est super sympa. Dans le direct de la place du village. Frère Jumeau était tout à l'heure dans la montagne. Et nous sommes... Et ça se passe comme ça et c'est sympa comme tout de montrer nous le plaisir d'être dans la montagne et puis vous de nous parler éventuellement de vous, comme vous l'avez fait.
On va vous saluer, laissez passer une belle soirée. Prudence encore, à tout point de vue, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Voilà, on vous salue, belle soirée. Au revoir, merci.